mon temps, ma liberté. Ce sont définitivement deux de mes valeurs hautes, très hautes. Et pourtant, j'en ai largement perdu le contrôle quand, au nom d'un besoin irrépressible de perdre du poids, de plaire, d'être acceptée ou à minima de ne plus être jugée, j'ai commencé à me faire vomir. Et pendant 17 ans, tous mes faits, mes choix étaient en action-réaction par rapport à la boulimie. Que ce soit dans les moments où je me planifiais des temps pour enfin lâcher prise et donner libre cours à la maladie, ou ceux au contraire où je me battais pour m'en sortir, où je me réveillais avec une seule pensée, ne pas faire de crise. Donc vous imaginez à quoi ressemblaient les journées. Alors heureusement, ces deux valeurs hautes ne m'ont pas lâché pour autant. Donc parallèlement à cette vie cachée, qui était aussi une vie de honte et de dégoût liée aux compulsions alimentaires, j'ai posé une limite claire, qui était que ce trouble ne m'empêcherait pas de vivre ce que j'aimais et d'évoluer professionnellement. Voilà, donc je pouvais, par exemple, me retrouver à faire une crise de 8 heures à 11 heures du soir, me reposer un peu avant de sortir danser. Parce que j'adore, voilà, j'adore danser, je déteste les cours de danse, mais j'adore danser. Ou alors, ben, s'il y avait un repas de travail prévu, j'allais planifier ma crise dans la lignée de ce repas de travail. Rien de très glorieux, mais une organisation qui m'a permis en fait de me libérer du temps pour ne pas complètement perdre pied et continuer finalement à trouver de la place dans cet engrenage pour ce qui était finalement un peu essentiel à ma survie. Euh, Après, ces crises étaient quand même importantes parce que finalement, des fois, elles étaient simplement le moment que je m'octroyais pour souffler, pour simplement m'octroyer du temps parce que dans les faits, à cette époque-là, c'était absolument hors de question que je me pose 30 minutes sans rien faire, par exemple. Et cette volonté de me libérer, elle m'a aussi amenée à fouiller en profondeur le pourquoi du comment des crises. Alors, à cette époque-là, en gros, c'était il y a une vingtaine d'années. On ne parlait pas encore de développement personnel. Et donc, petit à petit, il a fallu que je réussisse à accepter la réalité, hein, déjà, que je sorte du déni, que je vois que je perdais le contrôle, que ce n'était pas simplement de la volonté. Et donc, à partir du moment où ce n'était pas simplement de la volonté, que c'était de l'addiction, il a fallu que j'apprenne à différencier aussi ce qui m'appartenait, que ce soit en termes de croyances, en termes d'expérience, en termes de manière de vivre, de ce qui appartenait à ma lignée, notamment à mes parents. Il a fallu que je commence à apprendre de mes échecs et sur la base de mes acquis de ces échecs, et puis en réalité, il y a toujours des petites victoires dans les échecs, des petites choses qui ont un petit peu marché, de faire une collection de ces petites choses qui ont un petit peu marché pour créer mon propre système de réussite. Et surtout, j'ai acquis la conviction profonde que ce que je vivais était aussi le résultat d'une dissonance, d'un gap, d'un creux entre ce que j'étais à ce moment-là et ce que j'aurais dû être s'il n'y avait pas eu des couches de peur de mes parents, issus de leur propre traumatisme, si on m'avait inculqué un autre système de valeurs, par exemple. Et c'est vrai qu'on m'a plutôt éduquée pour être un bon petit soldat. Voilà, quelqu'un qui travaille bien à l'école, qui est joli, qui est sage, qui sourit, qui est calme, qui parle pas quand il faut pas parler, qui parle quand il faut parler. Voilà, enfin, plutôt ce côté-là. Donc j'ai finalement réussi à m'en sortir. Youhou, quelle victoire, quel temps gagné, quelle paix de l'esprit. Mais est-ce que j'étais libre pour autant? Et malheureusement, la réponse c'est non. Mais là, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps. Ça fait peut-être un an que je m'en suis rendu compte seulement. Parce que dans les faits, j'en étais sortie, mais j'avais peur de mon image, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur de reprendre du poids. Bon, sincèrement, ça c'est encore un petit peu là, hein, mais à un bien moindre niveau. Quand on me regardait et qu'on m'écoutait vraiment, je me liquéfiais, j'avais envie de disparaître.
Et en fait, je crois que j'avais simplement peur qu'on voit, qu'on découvre qui j'étais vraiment. Donc, cette fille qui avait en fait passé 17 ans à s'éclipser pour se faire vomir et qui avait de cette manière réussi à conserver un poids normal, mais finalement dans une forme d'imposture. Et puis l'univers m'a donné un petit coup de pouce, même si je suis persuadée que tout le monde ne le verra pas comme ça. Mais le confinement est arrivé. Et ça me fait rire d'y penser comme ça, de me dire finalement quand l'atteinte suprême à la liberté individuelle me rend ma liberté. À ce moment-là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu besoin, envie de contribuer à mon tour, à mon tout petit niveau, mais sur ce sujet en fait des TCA que je connaissais trop bien, et d'essayer de soutenir ceux et celles qui étaient encore dans ce combat, dans cette lutte, et qui se retrouvaient en plus bloqués chez eux, potentiellement avec leur famille et leur frigo plein. Mais pour cela, il fallait encore que je sois libre, et notamment libre d'en parler, sachant que ma mère avait des soupçons, mon père aussi, mais dans les faits, je n'en avais jamais parlé, je n'avais jamais franchi ce cap-là. Donc j'ai commencé par l'avouer sur le groupe privé de la formation Femmes de projet, et je crois sincèrement que sans ce groupe bienveillant qui à la fois m'était proche mais à la fois suffisamment distant pour que ce soit plus facile de passer le pas, je n'aurais pas été en mesure de faire ce premier pas qui m'a permis de faire tous les autres ensuite, d'en parler clairement à ma mère, à mon père, à mes amis, au père de mes enfants, etc. Et donc moi qui avais des problèmes avec mon image, avec ma visibilité, j'ai finalement réussi à créer une page Facebook et même une chaîne YouTube dédiée. Et j'ai enfin commencé à avoir l'impression de retrouver celle que j'aurais dû être, de retrouver ma motivation, de retrouver de la fluidité, de retrouver de l'énergie, de retrouver celle en fait qui ose partager sa manière de voir. Non pas parce que je pense que ma manière de voir est meilleure que les autres, mais simplement parce que je pense que c'est essentiel d'être exposé à des tas de manières de voir différentes pour se créer sa propre approche, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi retrouver, garder, conserver, maintenir, améliorer sa liberté au quotidien? Je crois que c'est déjà se respecter. Et c'est vrai que je vois par exemple dans mon organisation à l'heure actuelle, j'ai des tâches, j'ai des objectifs qui sont fixés à différentes échéances, mais je me laisse le choix chaque jour de décider en fonction de mon humeur, de mon énergie, de mes besoins également, ce que je vais travailler. Et par exemple, le repos a trouvé une place qu'il n'avait pas du tout à l'heure avant. Prendre soin de moi également a trouvé sa place, notamment avec les routines matinales. Mon alimentation est basée sur l'écoute de mon corps, alors qu'avant c'était vraiment sur ce que j'ai le droit de manger, ce que je n'ai pas le droit de manger. Aujourd'hui, la première question, c'est est-ce que j'ai faim ou pas? Et peu importe que ce soit l'heure de manger, que ce soit pas l'heure de manger, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Et je vais construire ensuite mon repas, voire mes repas de la journée, autour de ce que j'ai envie de manger pour en faire un repas équilibré qui va me permettre de trouver l'énergie dont j'ai besoin pour fonctionner, tout simplement. Dans ma vie de maman, j'essaie d'être pleinement disponible pour mes enfants, mais je définis clairement quels sont les moments où j'ai besoin d'être ma propre priorité. Alors, j'ai mentionné déjà la routine du matin, mais il va y avoir d'autres moments, par exemple des webinaires, des fois en soirée, qui sont importants pour moi, auxquels j'ai besoin d'assister. Et là-dessus, je ne vais plus faire de concessions. Je refuse désormais de me faire passer en second sur ces moments qui me sont essentiels. Pas forcément par égoïsme, mais parce que si de toute façon j'étais à ce moment-là avec mes enfants, je ne serais pas pleinement avec eux, une partie de moi ne serait pas satisfaite, et donc je sais que ce moment passé avec eux, en réalité, serait pour moi un moment de frustration, donc un moment où je ne suis pas pleinement disponible, et deviendrait du coup un moment de frustration pour eux.
Qu'est-ce que je mets en place également? Par exemple, quand je découvre un coach, son système, son modèle, ben, je l'écoute avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'attention. Ça va m'inspirer, mais ensuite je le transforme et je le fais bien. Je ne vais pas chercher à appliquer directement ce qu'il fait parce qu'il n'est pas moi et voilà, et que je ne suis pas lui et que ça c'est maintenant très clair pour moi. Quand j'ai envie, par exemple, mais peur de dire quelque chose, et ça arrive encore souvent, je vais me dire littéralement, alors dans ma tête, hein, c'est bien, coup de pied au cul. Et je me lance. Mais il y a vraiment ce moment, cette phrase où je vais hésiter, où je vais sentir en moi que ça travaille, et ça vient à chaque fois. Allez, petit coup de pied au cul, on y va. Alors, de manière plus bienveillante, hein, on peut se dire aussi en forme, allez, ça va t'aider à sortir de ta zone de confort, ça fait travailler, etc. Mais bon, je crois que la finalité est la même. Il y a autre chose, une chose qui est vraiment essentielle pour moi, c'est que je suis libre aujourd'hui de ne pas reproduire avec mes enfants ce que mes parents ont fait avec moi. Je suis libre aujourd'hui de choisir comment j'éduque mes enfants parce que j'ai réussi en grande partie de me séparer des croyances qui n'étaient pas les miennes, des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et tous les jours, je fais vraiment de mon mieux pour qu'ils soient des personnes à l'écoute, capables d'exprimer leurs ressentis, des personnes fières de leur singularité, des personnes qui réfléchissent voilà, par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est extrêmement cher, qui m'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre aussi d'investir en moi, que ce soit via du coaching, par exemple, ou autre. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai été dans une logique de compensation en fait de l'argent perdu lors des crises. Euh, et donc, j'avais plutôt tendance à me serrer la ceinture, à éviter de me faire plaisir, parce que j'étais en train de me dire, ouais, mais tu te souviens de tout ce que tu as dépensé comme argent, toute la bouffe que tu as acheté là pour te faire vomir? Et bien ça, là, tu le compenses, tu as envie de ça, mais tu ne l'achèteras pas. Et c'est vrai que c'est aussi être libre de croire en soi et d'investir en soi ouais, et pas être forcément de se dire ah, maintenant c'est de l'argent jeté en l'air quand on se fait plaisir. Et comme tout n'est pas résolu non plus, j'essaie de continuer à aller creuser là où je sens qu'il y a encore des tiraillements, de la résistance. Et au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, je n'ai pas complètement fait la paix avec l'idée de gagner de l'argent en accompagnant des personnes qui sont en souffrance. Et en même temps que je dis ça, en fait, j'ai des images du collège qui me reviennent. Je me souviens qu'on comparait les revenus de nos parents et en fait, ceux qui étaient cool, c'était ceux dont les parents gagnaient le moins, euh, en fait. Genre, je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Et au niveau plus personnel, là dernièrement, j'ai réalisé que m'habiller moi, Alicia, a prêté ma personne et non plus mon statut, donc auparavant directrice de ou responsable de. Finalement, ça me renvoie à ma construction contre le modèle maternel et que c'est encore assez vivant en moi et qu'il y a encore sans doute des choses à guérir et dont j'ai besoin de me séparer ici pour être libre, voilà, simplement, d'être moi et de vivre pleinement, d'incarner pleinement qui j'ai envie d'être. Alors pourquoi je vous partage cette dynamique? Je pense que tout simplement parce que pour moi, c'est ça la liberté, en fait, c'est se retrouver et, et je veux être pleinement libre d'être, de faire, de penser, de dire, de me tromper, de tenter, d'échouer, de recommencer, de gagner, libre d'avoir tort aussi, pourquoi pas, d'évoluer évidemment, de changer, d'incarner ma féminité, et puis libre simplement de ne rien faire, de me reposer, de prendre du temps, d'avoir la flemme, de ne pas être à la hauteur, mais voilà, être libre, que mes choix, mes actes ne soient finalement portés que par mes valeurs, mes talents, par ce en quoi je crois et parce que j'ai envie et parce que j'ai envie de vivre à 10 ans, à 5 ans, à 1 an, mais aussi là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Et du coup, je crois que j'ai aussi très envie de vous poser cette question. Et vous,
en quoi est-ce que vous croyez, en quoi est-ce que vous avez envie de croire et qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait. Est-ce que vous me dites ça dans les commentaires? Merci, à très bientôt. Bye.